Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast sur le thème d'affronter la souffrance avec courage. Donc, je me présente, tout d'abord je suis Alexandre, donc l'enseignant principal du centre bouddhiste Kadampa à Nantes. Donc merci beaucoup de me donner l'opportunité de pouvoir partager quelques mots sur la manière dont Bouddha traite le problème de la souffrance, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'habileté, beaucoup de sagesse. Donc j'espère que ce qui va être partagé pourra aider tout à chacun à avoir un peu d'espoir, un peu de force intérieure lorsque des difficultés se présentent. Bon, le thème de la souffrance, déjà, je crois, à proprement parler, il y a plus fun. Je crois que c'est pas forcément la chose dont nous préférons parler et c'est facile d'avoir des techniques d'évitement, des mécanismes de défense pour éviter de trop en parler. Mais le problème du déni ou de la politique de l'autruche, c'est que ça règle pas le problème. Ça règle pas le problème. On peut se divertir, on peut s'échapper un peu, s'absenter un petit peu de soi-même en se divertissant, en se faisant un petit week-end à la mer ou autre, et c'est normal. On a besoin de se faire du bien. Néanmoins, une fois le week-end passé, ça y est, rebelote, peut-être les problèmes reviennent, que ce soit au bureau ou autre. Donc la méthode que préconise Bouddha, en fait, est assez simple finalement. C'est de prendre le temps de se poser avec un esprit bienveillant, ne pas avoir peur finalement de se confronter à soi-même, être avec soi-même et de chercher à comprendre finalement pourquoi est-ce que cet esprit incontrôlé réagit en créant de la souffrance intérieure. Alors cette souffrance, elle est vécue de manière universelle par tout le monde, tout à chacun. Nous pouvons être sûrs, par exemple, là, qu'à l'heure actuelle, les personnes qui écoutent ce podcast, nous savons que nous faisons tous à un certain degré l'expérience de sensations désagréables, que celles-ci soient physiques ou mentales. Voilà, on a peut-être mal de ci, de là, ou il y a quelque chose qui tourne en boucle dans notre esprit, on s'inquiète pour nous-mêmes, on s'inquiète pour nos proches, nos enfants. Bon, bref, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on a un peu la sensation, comme dit Bouddha, d'être assis ou debout comme sur une aiguille et quelque part, quelle que soit la position que nous prenons, qu'elle nous fait mal finalement, quoi. Donc c'est vrai que cette analogie est un peu forte, je pense, mais je crois que néanmoins, tout à chacun, nous savons ce qu'elle veut dire, nous comprenons ce qu'elle veut dire par notre propre expérience. Deux mots-clés, personnellement, qui m'accompagnent depuis quelques années maintenant que je pratique la méditation Kadampa, c'est observer et apprendre. Observer et apprendre. Une part du job d'un méditant, c'est d'observer. D'observer le continuum de notre esprit, le continuum de nos pensées. Et puis, du fait de cette observation minutieuse, car c'est une observation intérieure et non pas une observation extérieure de ce qui se trouve autour de nous, mais plus une observation intérieure de ce qui se passe en nous, à l'intérieur. Et bien, grâce à cette sagesse transmise par Bouddha et jusqu'à des maîtres de méditation tels que vénérable Geshe Kelsang Gyatso, donc un diminutif affectueux, nous l'appelons vénérable Geshe-la, et bien, cette sagesse, aujourd'hui, transmise par vénérable Geshe-la, permet de mettre des mots précis sur nos expériences, sur nos émotions. Et là, je vais me permettre de partager avec vous deux passages que je trouve particulièrement aidants dans un livre qui s'intitule « Comment résoudre nos problèmes humains » qui est disponible aux éditions Tarpa. Donc, comment résoudre nos problèmes humains aux éditions Tarpa. Alors, le premier passage se trouve à la page
que je vous dise pas de bêtises. 44, voilà. Donc je vais simplement lire. Habituellement, nous ressentons un besoin si urgent de fuir les sensations désagréables que nous ne nous donnons pas le temps de découvrir d'où proviennent en réalité ces sensations. Sensations et émotions, qu'elles soient physiques et mentales, sont synonymes dans le bouddhisme. Je continue. Imaginons qu'une personne que nous avons aidée nous réponde par l'ingratitude, que notre partenaire ne nous rende pas l'affection que nous lui avons donnée, qu'un collègue ou qu'un patron essaie continuellement de nous rabaisser et de saper notre confiance. Tout cela nous blesse et notre réaction instinctive est d'essayer immédiatement d'échapper aux sensations douloureuses qui se développent dans notre esprit en nous mettant sur la défensive, en rejetant la faute sur l'autre, en ripostant ou simplement en endurcissant notre cœur. Malheureusement, en réagissant si rapidement, nous ne nous donnons pas le temps de voir ce qui se passe réellement dans notre esprit. Donc là, ce premier passage nous invite à nous poser, à ne pas avoir peur, de ce qui se passe en nous, mais au contraire, de trouver le courage, cette force intérieure, de comprendre que finalement, tous nos problèmes, et ça ce sont quelques mots qui sont donnés dans l'introduction du livre « Comment résoudre nos problèmes humains », que tous nos problèmes peuvent être soit intérieurs ou extérieurs. Donc, un ordinateur qui dysfonctionne, une voiture qui est en panne, ça c'est un problème extérieur. Ça m'agace que mon ordinateur dysfonctionne, au prix où je l'ai payé en plus quand même. Il pourrait fonctionner, non mais Mais ça, cet agacement, ça c'est un problème intérieur. C'est ma réaction face à ce problème extérieur. Et donc, c'est une sagesse toute simple, toute bête, mais faire la distinction entre problème intérieur et problème extérieur va nous amener déjà à mettre l'énergie là où elle a besoin d'être mise pour être heureux, c'est-à-dire régler ce problème intérieur. Les problèmes extérieurs, il y en aura toujours. On a à peine fini d'en régler un qu'il y en a un autre qui arrive. Il y a toujours des trucs qui dysfonctionnent à l'extérieur. Par contre, nous pouvons apprendre à réagir différemment, à contrôler nos propres réactions, nos propres émotions. Alors effectivement, il y a des choses de la vie, des difficultés de la vie qui sont plus difficiles à accepter, qui sont plus difficiles à digérer, j'ai envie de dire. Néanmoins, un petit mot d'encouragement pour nous, c'est... J'imagine qu'aujourd'hui, on peut se souvenir d'événements qui se sont produits dans le passé, et pour autant, en s'en souvenant, il n'y a plus tout le bagage émotionnel lié à ces événements. Alors, c'était peut-être la perte d'un job que nous apprécions, c'était peut-être une personne que nous aimions, et aujourd'hui nous sommes séparés de cette personne, ou toute autre chose, tout bien extérieur, un appartement, une maison, vous voyez, on peut être attaché à une multitude de choses. Mais là, ce que j'aimerais souligner ou nous faire voir, c'est qu'aujourd'hui, on peut se souvenir des faits, on peut se souvenir factuellement de ce qui s'est produit dans le passé, il y a 5, 10, 15, 20 ans. Et pour autant, aujourd'hui, ça n'active plus de ressentiment dans notre esprit ou d'émotions négatives. Donc on sent qu'on est en paix avec ça. Donc ça veut dire quoi ? Qu'on peut se souvenir des faits et en même temps ne plus faire l'expérience de tout le bagage émotionnel lié à ces faits de vie. Vous voyez ? Donc cette observation nous amène à réaliser que l'esprit a un pouvoir de guérison. Un pouvoir de guérison. Alors, on dit qu'avec le temps, tout passe. Oui, effectivement, les choses passent plus ou moins. Et comme moi, j'imagine que vous n'aimez pas trop attendre. C'est pas drôle d'attendre. C'est pas drôle d'attendre. On a envie que les choses aillent vite, qu'on aille de mieux en mieux. Et c'est pour ça qu'on est là, en tout cas. Et c'est pas juste le temps qui fait que l'esprit guérit, mais c'est parce qu'avec le temps, on laisse de moins en moins notre attention se focaliser sur ces événements du passé. C'est-à-dire que petit à petit, jour après jour, au lieu d'y penser toutes les heures, on n'y pense peut-être plus que 4, 5, 6 fois par jour. Et puis,
jour après jour, peut-être on n'y pense plus que 2-3 fois, jusqu'à une fois, et peut-être après on est tranquille pendant 2-3 jours, on n'y pense plus du tout, jusqu'à un moment donné où on n'y pense plus. Oui. Et puis, jusqu'à ce que nous soyons capables d'y repenser. Mais là, il ne restera plus que l'effet, qu'un souvenir, sans qu'il y ait d'émotion, de bagage émotionnel associé à cela. Donc je crois qu'il est bon pour s'encourager, pour avoir de l'espoir dans notre esprit, se souvenir du pouvoir de guérison de l'esprit, qu'avec le temps tout passe. Pourquoi ? Parce que nous apprenons à amener notre attention sur autre chose. On se focalise sur autre chose, on fait autre chose dans nos vies, on s'investit dans autre chose. Et là, je me permets une petite digression pour faire de la pub. Mais ça serait juste pour prendre un temps pour promouvoir le pouvoir de la méditation. Pour être capable d'affronter la souffrance avec courage, nous avons besoin de se poser, de prendre le temps de se poser. Et nos centres de méditation sont faits pour ça, sont faits pour se poser, pour être entourés de personnes bienveillantes, chaleureuses, qui auront toujours une bonne écoute pour nous, qui seront toujours présents pour nous. Et une des choses, c'est que quand on se pose physiquement, on se pose petit à petit mentalement. Voyez ? Et là, la méditation a un rôle primordial parce qu'elle nous aide à nous focaliser sur des choses positives. D'accord ? Et donc, on accélère le processus de guérison, si je puis dire. Quoi. Voilà. Bon, je termine cette petite page publicitaire. Alors, il y a quelques autres points que j'avais envie de partager avec vous. Donc, pour affronter la souffrance avec courage, nous avons besoin de faire ce constat intérieur que celle-ci ne nous est pas donnée de l'extérieur, mais que finalement, celle-ci provient de l'intérieur. Et plus précisément de ce que nous appelons dans le bouddhisme les perturbations mentales. Donc, qui n'ont pas d'autre fonction que d'agiter finalement notre esprit. Alors des perturbations mentales telles que l'attachement, la colère, la jalousie sont plus ou moins faciles à identifier. Ça dépend le degré de maturité que nous avons à observer notre esprit et à bien les identifier dans notre expérience. Donc Bouddha explique dans son tout premier enseignement, donc c'est le tout premier enseignement que Bouddha a donné il y a 2500 ans, qui s'appelait les 4 nobles vérités. Et la première noble vérité est dite être une noble vérité. Pourquoi ? Parce qu'elle révèle non pas une suprématie de ce que pense Bouddha par rapport aux autres, non, pas du tout, mais elle est dite noble parce qu'elle protège de la souffrance. Comment ? Pourquoi ? Eh bien parce qu'il explique quelle est l'origine de nos souffrances. Que toutes nos souffrances sont avant tout liées aux perturbations mentales qui se déclenchent dans les conditions extérieures, dans certaines conditions extérieures. Et que les perturbations mentales, eh bien qu'elles puissent nous faire mal, d'accord, qu'elles puissent nous faire mal quand nous sommes anxieux, quand nous sommes en conflit avec quelqu'un, quand nous nous inquiétons pour nos proches, voilà, il y a toujours un degré d'incertitude dans cette vie et c'est rare d'avoir des moments de repos où vraiment on peut se dire tout va bien. Et ces perturbations mentales, donc là je vais juste reprendre les livres de Vénérable Geshe-la et notamment un de ces livres qui est extrêmement précieux parmi tant d'autres, qui s'appelle « Comment comprendre l'esprit » et qui est étudié dans quasiment tous les centres Kadampa en France. Donc si vous avez un centre Kadampa près de chez vous, ruez-vous sur ces enseignements qui sont tellement précieux, tellement aidants pour mettre des mots sur nos ressentis intérieurs, pour bien comprendre nos émotions. Et donc, entre autres, dans ce livre, Comment comprendre l'esprit, il est expliqué que les perturbations mentales sont des phénomènes éphémères, sont des choses éphémères, c'est-à-dire impermanentes, qui changent, qui sont changeantes. Et ça, c'est une observation assez simple, je crois. Nos états d'esprit changent depuis ce matin, au moment où on s'est levé. Une multitude d'états d'esprit se sont succédés les uns aux autres. D'accord ? Nos états d'esprit sont impermanents, changeants. Donc ça indique qu'ils ne sont pas fixes et donc qu'ils peuvent changer. Et par là même, eh bien,
Bouddha explique une multitude de méthodes pour abandonner la colère, pour abandonner l'attachement, et ainsi de suite. Donc de cette explication, en découle une forme de lucidité, une forme d'espoir même, réaliste, d'accord, réaliste, qui vient de comprendre la nature et les fonctions de l'esprit. Et donc qu'est-ce qui fait que par moments l'esprit crée de la souffrance, et puis comment faire justement pour que l'esprit arrête de créer cette souffrance, et arrête de créer les causes de celle-ci, mais crée au contraire les causes du bonheur, crée du bonheur, d'accord. Eh bien, là je crois que de cette lucidité vient une forme d'espoir réaliste qui dit mais je peux agir sur mon bonheur, je peux agir sur celui-ci, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalité. Effectivement, quand un problème se répète et qu'on n'en voit pas le bout, effectivement c'est facile, ou en tout cas qu'une forme de découragement s'installe à l'intérieur, d'où la nécessité de se familiariser avec des états d'esprit vertueux, positifs, à travers la méditation. Donc petit à petit, pas forcément méditer beaucoup, mais plutôt régulièrement. Plutôt prendre 5 minutes chaque jour, tous les 2 jours, plutôt qu'1 heure par semaine. Pourquoi ? Eh bien parce que en méditant ne serait-ce que 5 minutes, régulièrement, chaque jour, tous les 2 jours, on crée de la familiarité, une tendance à se poser intérieurement et à se reconnecter à tes états d'esprit positifs, quoi. Et donc là, j'aimerais juste parler d'un d'entre eux qui est très aidant, et c'est la patience. Donc la patience est décrite comme un esprit qui accepte pleinement les difficultés. C'est pas juste serrer les dents et puis on traverse du mieux que l'on peut sans faire trop de dégâts pour nous-mêmes ou autour des autres. Mais c'est plus que ça. La patience est un esprit doux et tranquille qui comprend les inconvénients de la colère, qui comprend les bienfaits de rester calme et patient. Oui. Donc, bien sûr, en fonction de ce que nous rencontrons comme difficulté, cette capacité à accepter et à affronter la souffrance demande un peu de temps, en tout cas, demande à comprendre. Être patient, accepter sans comprendre, non, c'est difficile. Je crois qu'au bout d'un moment, c'est difficile, on a besoin de comprendre. Une personne qui me marche sur le pied 1 fois, ça va. Bon, 2 fois, je dis, bon, ok, ça va là, ça va encore. Mais si c'est 3 fois, 4 fois, ou à répétition, non, là, il y a un moment donné, déjà, je vais avoir besoin de dire, non, mais c'est bon là, oh, stop. Et puis, comprendre quelque part, mais qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans cette situation ? Oui. Et bien là, c'est la patience qui va permettre justement de garder un esprit clair, lucide, pour bien comprendre quelles sont les causes sous-jacentes qui fait que les choses nous apparaissent telles qu'elles nous apparaissent. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, en fonction des différentes situations de vie que nous traversons. Vénérable Geshe-la propose une méthode très structurée dans le livre « Comment résoudre nos problèmes humains ». Alors, il est tout petit, ce livre. C'est vrai, il est tout petit, je l'ai dans les mains. Il fait un peu plus de 140 pages, même pas, parce qu'il y a des annexes à la fin qui expliquent la méditation. Donc voilà, vraiment, en termes de contenu, il y a quoi, une centaine de pages. Et donc on pourrait se dire que nos problèmes humains se résument plutôt en une encyclopédie, même toute une bibliothèque, et pas juste une centaine de pages. Et pourtant. Dans ce livre, il y est expliqué de manière progressive, en fonction des différentes difficultés de vie que nous pourrions rencontrer, comment faire naître ce courage, comment faire naître un esprit de patience. Car un esprit de patience, c'est en aucun cas passif. Ne pas confondre patience et passivité. La patience est une attitude intérieure qui consiste à gérer cette émotion négative qu'est la colère. Et garder un esprit clair qui va permettre ensuite de comprendre, d'accord, qui va permettre de bien comprendre quelles sont les causes intérieures de la souffrance, des causes intérieures du bonheur. Okay ? Mais qui dit patience ne veut pas dire inaction extérieure. Ça dépend, il faudra voir des situations. Mais en tout cas, si nous avons à faire ou dire quelque chose aux autres, eh bien, on essaiera toujours de garder cet esprit calme, patient, et ne pas agir sous l'influence de fortes perturbations mentales. On le sait, que c'est pas au paroxysme de la colère qu'il faut prendre de grandes décisions, car la colère est mauvaise conseillère.
Donc là, voilà, je nous invite à découvrir ce livre, comment résoudre nos problèmes humains et voir comment est-ce que petit à petit, nous sommes accompagnés dans un cheminement qui va nous aider à faire naître une vraie patience, un espace doux, calme, et donc avoir un esprit de courage, de force intérieure. Et puis, juste de petites choses avant de vous laisser. C'est une citation qui provient du livre « Comment transformer votre vie » que j'ai là avec moi. Et donc ça, la page 157, si vous souhaitez pouvoir le relire à votre gré, sachant qu'il est disponible sur Internet, sur le site « Comment transformer votre vie ». Donc tapez juste « Comment transformer votre vie », vous verrez, on tombe tout de suite dessus. Et il est téléchargeable gratuitement au format électronique. Et à la page 57, il est dit « Nous ne devenons pas une meilleure personne simplement en satisfaisant nos désirs de réussite dans les affaires de ce monde. Nous pouvons tout aussi bien faire grandir les qualités qui importent vraiment, comme la sagesse, la patience et la compassion, tant par nos échecs que par nos réussites. » Je répète. Nous pouvons tout aussi bien faire grandir les qualités qui importent vraiment, comme la sagesse, la patience et la compassion, tant par nos échecs que par nos réussites. Donc c'est très encourageant, très 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 encourageant, car là, on est invité à cette fameuse pratique expliquée dans les enseignements de Bouddha, comment transformer les difficultés en voie spirituelle, comment se servir de nos difficultés, pour comprendre que tous nos problèmes proviennent des perturbations mentales, le désir ensuite de les abandonner, et de se servir de nos difficultés finalement pour faire grandir nos qualités intérieures, et donc entre autres de sagesse, de patience et de compassion. Donc si vous souhaitez plus d'explications là-dessus, je vous encourage à venir dans un centre Kadampa, à discuter avec des méditants, à discuter avec les enseignants du lieu, qui pourront vous expliquer avec plus de précision ce qu'est cette fameuse pratique de transformer les conditions adverses en voie spirituelle. Et puis, dernier petit mot, dans les temps anciens, des méditants disaient qu'ils priaient pour avoir un esprit aussi fort et stable qu'une enclume. Donc il priait pour avoir un esprit aussi fort et stable qu'une enclume, quoi. Voilà. Donc voilà, touche à sa fin donc ce podcast. J'espère qu'il vous donnera en tout cas un petit peu d'espoir, de courage, mais aussi de compréhension qu'il est tout à fait possible d'affronter la souffrance avec courage, car il y a des solutions, et ces solutions, elles se trouvent en nous, à travers la pratique de la méditation. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, et ça sera avec grand plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau podcast. Au revoir. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.